Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en plein cœur de Kyoto, avec la vie trépidante, comme tu peux constater, avec les grands buildings aussi, la vie quoi, en ville. Et j'avais envie de faire une petite vidéo sur le principe d'incohérence. Et pour illustrer ça, je me suis trouvé un endroit plutôt sympa. C'est le carrefour de cette rue. En effet, comme tu peux constater derrière moi, il y a un building en béton avec un Family Mart derrière. Donc le Family Mart, c'est l'espèce de petite supérette ouverte quasiment toute la nuit, toute la journée. Et je ne sais pas si tu peux l'apercevoir ici. Tu vois, c'est un petit sanctuaire. Et donc, bien évidemment, je te propose d'aller faire un tour, histoire de voir un peu ce que ça nous cache. Et tu vas voir que la notion d'incohérence, ça peut être assez cocasse. Donc, visite du propriétaire. Donc, on a un sanctuaire qui se trouve sous un building en béton, qui est en fait une clinique pour ladies, tu vois. Et donc, je te laisse découvrir en même temps que moi. Donc là, on a le petit lavoir pour faire les mains. Ici, on a un petit pont, tu vois, avec un petit cours d'eau. Et puis ensuite, on a le passage avec les hôtels. Alors on va laisser la dame prier tranquillement. Et puis on va aller faire notre petite vidéo. Je te reprends tout de suite après. En effet, c'est pas rare de trouver ici des petits sanctuaires comme ça, cachés au détour d'un bloc de béton. Et juste, je voulais te montrer ça, tu vois. C'est ça qui est caché dans le fond. Alors, j'ai pas beaucoup de recul puisqu'il n'y a pas beaucoup de largeur, mais voilà, un petit espace de tranquillité, de nature. On entend l'hélicoptère qui vole au-dessus de nous, donc tu comprends que l'espace de tranquillité, il est surtout dans la tête. Et c'est parfaitement incohérent puisque dans le sens où le prix du mètre carré dans les grandes villes comme ça, il est volontairement très élevé. Je dis volontairement parce que c'est un phénomène comment dire, tu vois, on crée le manque. Donc dans toutes les grandes villes, on dit que ça coûte cher et tout ça, et on fait grimper les prix. Mais les prix grimpent tout simplement parce qu'il y a une partie de gens fortunés qui payent volontairement très cher pour pouvoir faire monter les prix. Et puis en même temps, pour pouvoir... bon, il y a tout un système bancaire derrière, il y a tout ça, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, il est plus par rapport à l'incohérence qu'on pourrait ressentir autour des gens autour de nous. Donc là, aujourd'hui, je trouve que le message à passer, c'est vraiment... on est tous en train de vivre des expériences assez compliquées. Ça dure déjà depuis quelques temps. Mais c'est surtout que en fait, nos comportements peuvent être complètement erratiques. C'est-à-dire qu'on peut très bien, et on l'avait déjà vu au niveau des croyances, où j'avais évoqué le fait qu'on peut très bien croire en une chose et en même temps son contraire. Et dans son système, on a les deux croyances qui cohabitent en fait. D'accord ? Donc ce principe d'incohérence, il existe aussi dans les comportements, ce qui est assez logique en fait, puisque nos comportements, ils sont basés sur les croyances. Et en fait, aujourd'hui, outre le fait que déjà on a des relations avec nos proches ou notre famille ou nos entourages qui peuvent être un peu compliquées du fait qu'on ne comprend pas toujours leurs choix, mais en plus de ça, dans la situation, enfin, aujourd'hui, ce que je ressens, c'est vraiment le fait qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui avait une position pendant plusieurs mois sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet médical du moment, mais qui peut être sur un sujet, et puis là, qui vient de changer d'avis en fait. Et là, ça nous met dans une situation qui n'est pas forcément évidente, dans le sens où nous, on s'était habitués au fait que voilà, maintenant, on sait que lui, il pense comme ça, et que elle pense comme ça. Donc, partant de là, on s'était fait on s'était réorganisé notre propre environnement, je dirais énergétique et en même temps émotionnel. Et puis là, tout d'un coup, non seulement à l'intérieur de nous ça change, mais en plus, finalement, elle pense plus comme ça, mais elle pense comme ça, et lui, il pensait comme ça, mais maintenant il pense comme ça.
Et ça rajoute en fait de la complexité à nos relations. Déjà que c'est pas forcément facile de se trouver un équilibre alors qu'on a la Terre qui arrête pas de faire le yo-yo énergétique et puis les annonces et tout ça. Et puis les annonces, c'est que le début. Hein. Là, ça y est, le niveau de l'eau commence à descendre et là, on commence à s'apercevoir que l'iceberg, c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. Donc, puis il va y en avoir de plus en plus. Ce qu'il faut, c'est bien évidemment garder confiance en soi et garder son ressenti du cœur, hein, savoir exactement ce qu'on peut ressentir à chaque instant. Je vais me mettre face au soleil puisqu'il pointe le bout de son nez. Il devait pleuvoir aujourd'hui, tu vois, et puis finalement non. Ça doit être un jour particulier aujourd'hui. Et, et en fait, l'idée, c'est vraiment ne surtout pas se préoccuper de tout ce qui nous entoure. Vraiment, c'est vrai que il y a pas mal de personnes qui ont eu la possibilité de prendre position, puisqu'il y a eu des événements de groupe et tout ça, et c'est parfois plus facile de se positionner quand on a un groupe, d'accord ? Quand il y a un groupe qui fait ça et qu'on est à peu près d'accord avec eux, c'est plus facile de s'inscrire dans un mouvement. Sauf que là, en fait, même à l'intérieur des groupes, les trucs, ils ont tendance à partir dans toutes les directions, en fait. Et ça peut être perturbant pour soi si on s'était accroché à ce genre de locomotive, plutôt que de s'accrocher à la sienne, en fait. Et là, en ce moment, c'est vraiment la perception, enfin, de ce que moi j'en ressens, en tout cas. Alors, je ne suis pas un baromètre universel, mais de ce que j'entends, j'ai l'impression quand même que ça peut faire écho. C'est qu'à un moment donné, c'est ça que la vie nous dit. C'est bon, bah alors toi, dans tout ça, dans tout ce bazar incommensurable là, parce que tu es bien d'accord que tout ce qui se passe à la télé et sur les journaux, ça n'est que le décor du théâtre en fait. On est dans le Truman Show. Toi, au fond de toi, c'est qui est à l'intérieur? C'est qui? C'est quelle direction que cette personne-là, elle veut prendre? Et quelle position elle a décidé d'incarner en fait, tu vois. Et donc ça peut être un peu déstabilisant. Franchement, parfois tu as des situations, tu sentais que tu étais sur le toboggan là, puis tout d'un coup tu as le toboggan qui vient de faire un tournant à 90 degrés, tu te dis bah attends, je comprends pas, tous les feux étaient au vert, et là tout d'un coup tu me fais un virage dans ce sens-là. Ouais, mais les feux restent au vert en fait, la vie va te dire. Mais maintenant, comment toi tu te positionnes? Est-ce que tu vas suivre le mouvement? Est-ce que tu vas suivre ton mouvement? Donc tout ça pour se dire, bon ben voilà, prenons de l'énergie dans des lieux comme celui-là, tu vois, allons se balader un petit peu dans la nature, écouter l'eau qui coule pendant une demi-heure et essayer de voir en fait qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Vraiment se dire, bah voilà, finalement, si je perds tout, si j'ai plus rien, si le monde explose, pas forcément de manière tragique, mais de manière économique, de manière sociétale, culturelle, s'il n'y a plus rien de ce que je connais qui existe, qu'est-ce que je vais vouloir incarner en fait, puisque finalement on va remettre une page blanche. Qu'est-ce que je vais écrire par rapport à moi, par rapport à mon environnement, par rapport à mes fréquentations, par rapport même tout simplement par rapport à mon travail. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ouais mais ce travail-là, tu vois, je l'ai dans la peau, machin et tout. Ouais mais ok, t'as plus ton travail, qu'est-ce qui te reste? Est-ce qu'il y a autre chose dans ta peau ou est-ce que tu étais juste une boîte à travail? Tu vois, mais ça peut être vrai avec un conjoint ou ça peut être vrai avec un groupe d'amis ou tous les cas de figure. Je pense que la vie, elle veut exprimer parfois un concept unique, mais avec une multitude de facettes, de variations, de variantes, qui fait que ça se réincarne dans notre vie et on se retrouve avec ça dans les mains et la vie nous dit vas-y, montre-moi ce que toi tu vas en faire, quoi. Donc montre-nous ce que tu vas en faire. Et sur ce, je vais t'envoyer plein d'énergie. Je vais essayer qu'on se rapproche de ce petit sanctuaire pour voir l'intérieur, tu vois. Et tu peux admirer à quel point ils ont le souci du détail. Et n'oublie pas, c'est pas parce qu'ils fabriquent des immeubles carrelage qui sont extrêmement moches, tu vois, je ne fais pas que dire des âneries, et qu'ils n'arrivent pas à construire des trucs extrêmement jolis.
Donc c'est toujours pareil. De quel côté on a envie de se positionner pour regarder le monde qui nous entoure, pour regarder les personnes qui nous entourent. Et puis pour regarder la personne aussi dans le miroir. Parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on se regarde la bosse du dromadaire dans le dos, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses. Je vais te refaire une jolie perspective juste avant qu'on se quitte. Et je te souhaite une très belle journée.